Fillon et des affaires en général. Et on va recevoir un homme qui a choisi de défier le géant américain Uber et les autres plateformes de VTC. En 5 ans, ces plateformes ont attiré des milliers de chauffeurs, mais aujourd'hui, pour certains, c'est la désillusion. Semaine de 60 heures, salaire inférieur au SMIC, pas de protection sociale. Alors Uber s'en défend, nous entendrons d'ailleurs dans notre enquête leurs arguments, mais certains chauffeurs comparent leurs conditions de travail à de l'esclavage moderne. Je cite ce mot, c'est le cas de celui qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'appelle Saya Baroun, c'est lui le leader de la fronde anti-Uber. Il sera avec nous dans un instant, mais d'abord la face cachée des VTC, une enquête signée Elsa Arfi. C'est l'histoire d'une lutte sociale, nouvelle génération. Aéroports et routes bloquées, clients malmenés, les chauffeurs de VTC craquent. Salaire de misère, horaires à rallonge et zéro protection sociale, ils se disent victimes de la nouvelle économie. Esclavagiste Uber! On lâche rien. De toute façon, si vous lâchez, vous savez ce qui va se passer. Vous n'allez plus avoir de boulot. L'ubérisation de la société, c'est un phénomène qui touche beaucoup de monde. C'est le phénomène que dans 2-3 ans, des gens, des politiques vont dire « Merde, il y avait un mec à Bastille qui a prévenu tout le monde. » C'est la précarité. Maintenant, il faut combattre ce système-là. Il faut prendre les chauffeurs, leur expliquer. J'ai monté mon entreprise il y a 2 ans. J'ai créé la mienne à 23 ans. 20 ans. 32 ans. J'ai créé la mienne à 40 ans. Quand le géant américain Uber débarque en France, il fait miroiter aux jeunes des quartiers un rêve, devenir leur propre patron. Je les ai tous rencontrés personnellement. Mon entreprise, c'est le transport de personnes. Ses promesses, Antoine y a cru. Il y a 4 ans, il a abandonné un travail de salarié. Il a emprunté pour acheter une berline, suivi une formation de chauffeur et s'est inscrit sur la plateforme Uber. On est plutôt bien accueillis par la plateforme, tout se passait bien, on travaillait, et malheureusement, c'est normal, c'était les débuts. Les courses, elles ne tombaient pas tout le temps, donc du coup, en fait, on nous garantissait un chiffre d'affaires pour rester sur le terrain. C'était assez magique. Mais en quelques mois, le rêve a viré au cauchemar. Uber a augmenté ses commissions de 20 à 25% et baissé le tarif minimum de la course de 8 à 5 euros. Aujourd'hui, Antoine gagne 1 000 euros par mois, moins que le SMIC, pour 50 heures de travail par semaine. Impossible alors pour cet auto-entrepreneur de payer toutes ses charges. Du coup, je reçois beaucoup de lettres de menaces avec des huissiers, etc. Tous les soirs, quand je rentre du travail, je me dis toujours quand est-ce que ça va se terminer tout ça. Mauvaise surprise du jour, le chauffeur doit plus de 8 000 euros de cotisation sociale pour l'année 2016. Au-delà des pressions financières, Antoine ne supporte plus les SMS envoyés par Uber. Exemple, ce coup de pression après une course que le chauffeur a dû annuler, le lieu de destination de son client était inaccessible. Nous avons exceptionnellement décidé de garder votre compte actif, mais sachez que toute nouvelle infraction supposée à une règle fondamentale entraînera une suspension immédiate de votre compte. Vous voyez, ça, c'est tout le respect que donne Uber à ses chauffeurs. C'est ça, en fait. Ça s'appelle... Ça, c'est un début de licenciement par voie numérique. C'est-à-dire que sur un clic, on te dégage comme ça. Chez les chauffeurs VTC, le leader de la fronde, c'est lui, Saya Baroun. Ce jour-là, il est reçu par le médiateur du gouvernement avec 4 de ses collègues. Il y a une grosse divergence entre les associations qui disent que la situation est très difficile et que les chauffeurs qui travaillent avec les plateformes ont beaucoup de mal à s'en sortir, et les plateformes qui expliquent qu'un chauffeur qui travaille correctement, il s'en sort très bien. Est-ce que vous avez de quoi noter un exemple? On va prendre le mois de novembre. Les recettes, les rentrées. Première semaine, 476 euros en Uber. La deuxième semaine, 388. La troisième semaine, 251. Et la quatrième semaine, 416. Donc après l'assurance, 129 euros. 1500 euros, c'est très peu de recettes. C'est pour ça que les gens ils se tuent la santé dans leur voiture à travailler 12 heures par jour, parce que c'est la seule solution. Entre les chauffeurs en colère et Uber, aucun dialogue, jusqu'à ce débat sur le travail organisé par Libération. Comment ça va, Grégoire? Ça va. La pêche? Non, mais c'est la première, ouais. On s'est jamais croisé, ça, ouais. C'est le premier dialogue social grâce à ce forum. C'est incroyable quand même. L'interlocuteur de Saya Baroun ce jour-là, c'est Grégoire Kopp, un ancien conseiller du ministre des Transports, devenu porte-parole de la plateforme Uber. Dialogue de sourds,
entre un avocat de la nouvelle économie et un défenseur des précaires. Non, regardez ce qu'on a créé quand même. Il y a quand même maintenant 22 000 chauffeurs de VTC qui n'existaient pas avant. On a créé vachement d'emplois, vachement de mobilité. C'est un marché qui est en croissance. Si on arrive à un point à la finalité pour dire que c'est ultra précaire et qu'il faut augmenter les tarifs pour pouvoir pérenniser, j'espère que vous jouerez le jeu. J'espère. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous donnez une définition de l'ubérisation qui est extrêmement négative. L'ubérisation, c'est précarisation, c'est moins de droits, moins de personnes. Nous, on voit ça de l'autre côté. L'ubérisation, c'est plus de mobilité, plus de travail et plus de droits. Vous dites très bien, c'est nos frais de service qui font que Uber gagne de l'argent. Si on a moins de chauffeurs, on gagne pas d'argent. Donc notre but, c'est au contraire qu'il y ait le plus de chauffeurs possible qui bossent avec nous et vous le dites assez souvent. Et pour recruter un maximum de chauffeurs, Uber n'est pas très regardant sur les CV ni sur les diplômes. D'après ce chauffeur, qui souhaite rester anonyme, il existerait un trafic de faux documents à grande échelle. Chaque semaine, une cinquantaine de personnes munies de faux papiers seraient sélectionnées par Uber. Les chauffeurs n'ont pas forcément la carte VTC, n'ont pas forcément la qualification pour être chauffeur. Uber ne vérifie pas l'authenticité des documents. Démonstration. Ce chauffeur falsifie tous les documents demandés par la plateforme, carte professionnelle de VTC, assurance, casier judiciaire, et les recrée au nom d'un journaliste de notre rédaction qui va tenter sa chance chez Uber. Direction les bureaux de la plateforme à Aubervilliers. Les contrôles sont très légers. J'ai tous les documents mais je les ai scannés. Même pas besoin de présenter les documents originaux. Ça marche quand vous prenez en photo les photos? Et 4 minutes seulement après s'être présenté au guichet, le tour est joué. Donc je le mets à l'avant du véhicule. Et donc du coup, donc là je suis inscrit, je peux rouler dès maintenant. Notre journaliste est prêt à rouler pour Uber. Il y a un support, il y a un chargeur et un auxiliaire. D'accord. Une pratique banale, d'après le chauffeur qui a falsifié notre dossier de candidature. C'est très courant. Les chauffeurs clandestins chez Uber, il y en a plein. Vous pouvez commander un Uber et vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Si vous arrive quoi que ce soit d'accident, vous n'êtes pas couvert. Si le chauffeur n'a pas d'assurance, roule avec des papiers, des faux documents, bien sûr, c'est dangereux. Aucune garantie sur la qualité du service pour les clients et aucun contrat de travail pour les chauffeurs. Entouré d'avocats, Saya Baroun lance ce jour-là l'offensive contre Uber. Bon alors bonjour à tous les collègues. Donc pour le syndicat des chauffeurs privés VTC, aujourd'hui c'est une journée importante puisqu'on lance les procédures des dossiers pour la requalification en contrat de travail. D'ores et déjà, on pourrait, d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être début mars, engager une action collective devant le Conseil de prud'homme tendant à la requalification des contrats. Dégoûté par la plateforme Uber, Saya Baroun a arrêté de travailler pour eux depuis 3 ans. Pourquoi se bat-il alors pour que ses collègues soient salariés par le géant américain? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Saya Baroun. Bonsoir. Fondateur du syndicat des chauffeurs privés VTC, je vous présente Dominique Volton. Et je vous repose la question, vous qui avez claqué la porte d'Uber au bout d'un mois, je crois seulement, pourquoi vous vous battez aujourd'hui pour que d'autres chauffeurs soient intégrés par Uber? En fait, le modèle économique, il est mauvais. On parle d'ubérisation aujourd'hui. Malheureusement, on a beaucoup donné la parole aux mauvaises personnes. L'ubérisation, c'est moi et mes collègues. Donc ce terme-là, il vient de nous. Et on est les premiers à essayer de stopper cette économie. L'économie de l'ubérisation, c'est d'utiliser le magnifique, qui est le numérique, le digital. S'en servir comme bouclier, en disant on crée de l'emploi, etc. Mais derrière, il faut un glaive et mettre des gens dans une situation d'esclavage. Où dans un premier temps, vous les gavez de primes, les premières années. C'est ce qui s'est passé au début. Voilà, exactement. Vous les gavez de primes, de garanties de chiffre d'affaires, etc. Et dès que vous avez fait suffisamment de publicité sur les réseaux, via les médias, etc., pour dire c'est la création d'emplois, c'est l'Eldorado, et ben tous les vendeurs de pioches arrivent, et c'est eux qui gagnent leur vie, mais jamais les chauffeurs. Et malheureusement, à chaque fois que quelqu'un essaie de se lever pour dire je ne suis pas d'accord, ben on lui jette à la figure. Tu viens de la banlieue, tu as des origines, tu n'as pas d'avenir, il faut accepter ça. Comme l'a dit récemment Emmanuel Macron, par exemple. On a essayé de l'accrocher récemment au salon de l'entrepreneur. Il dit je n'ai pas dit ça, ça a été sorti de son contexte, etc. Justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Un exemple avec Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, candidat aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs avocats d'Uber, encore plus que les dirigeants d'Uber. On va l'écouter, c'était devant Mediapart au novembre dernier, je crois, et il disait qu'en gros, Uber avait réussi là où l'État a échoué depuis plus de 30 ans. Écoutez-le.
La réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail, ils mettent un costume, une cravate, ils montent dans une voiture. Ne peut-on pas leur offrir mieux? Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on leur offre de mieux depuis 30 ans? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Qui a proposé quelque chose de mieux? Qu'est-ce que vous lui répondez, Saya Baron? Alors, on l'a un petit peu accroché récemment au salon d'entrepreneurs avec un collègue à moi qui s'appelle Hassan, qui est déjà parti le voir il y a peut-être 1 an et des poussières, en lui demandant de réglementer un peu là-dessus, de réglementer le nombre de chauffeurs, vérifier les formations, etc. Il a tout rejeté. C'est-à-dire, on était dans son cabinet. On a vu des membres de son cabinet, notamment son directeur de cabinet, dans un grand restaurant. Vous savez, dans la banlieue, moi je savais pas tout ça. Mais il y a beaucoup de lobbying, il y a des grands restaurants de luxe qui se font, il y a des vidéos qui tournent là-dessus, des articles et tout ça. Et ils ont beaucoup mis des bâtons dans les roues pour la loi Grand Guillaume aussi. Vous savez, donc Emmanuel Macron, on l'a déjà testé. La loi sur les VTC, la loi Grand Guillaume. La loi Grand Guillaume, voilà. Emmanuel Macron, on l'a déjà testé et on sait que c'est mauvais. Mais pour être clair, vous n'êtes pas contre Uber, vous êtes pour que ce soit davantage réglementé, si on est clair. Disons qu'Uber, sa nature même est mauvaise. L'ubérisation, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Plus vous avez de contacts et d'utilisateurs, et plus votre bulle augmente. Mais vous avez plus de mails, plus de cartes bancaires inscrites dessus, et vous faites faire le sale boulot par l'autre. Mais comment vous expliquez que Uber attire toujours autant? Et les autres plateformes, il y a Uber, mais on parle des autres, il y a chauffeurs privés, il y en a d'autres, attire toujours autant de chauffeurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui, quand vous avez Pôle emploi qui fait la promotion d'Uber, les gars, ils font ça. Parce que c'est aussi du boulot pour les gens. Le chauffeur qui m'a amené ici, ça fait 1 mois qu'il roule pour la société Le Câble. Je lui ai expliqué par A plus B que dans 3 mois, il viendra taper à la porte du syndicat pour dire « j'ai des problèmes, j'arrive plus à payer ». J'en mange 10 par jour comme ça. Alors, les collègues qui viennent d'arriver et quelques mois plus tard, je les retrouve avec. Avant de parler des propositions d'Uber, il y a une bataille de chiffres autour du salaire des chauffeurs de VTC. Alors selon les plateformes, on est autour de 10 € de l'heure, je crois que c'est ça. Selon vous, c'est 4 € net de l'heure. Qui est-ce qu'on doit croire? Non, au niveau des plateformes, ça tournait entre 18 et 23 € brut de l'heure. Mais la finalité, si on suit leur raisonnement optimum, on tombe sur 1700 € pour 60 heures la semaine. Et si on suit notre raisonnement à nous, c'est 700 €. Donc avec le médiateur, on a fait tous les calculs, et la fourchette pour 60 heures la semaine, c'est 700 à 1700. Et 1700, c'est le cas optimum où le gars optimise tout. Selon Uber, encore une fois, selon les plateformes. C'est-à-dire quand elles trouvent des assurances soi-disant moins chères, etc., mais il y a très peu de garanties. Et lorsqu'on fait un peu la bataille des chiffres entre nous, on est entre 700 et 1700. Et pour un chauffeur, 40 heures la semaine, c'est entre 0 et 1000 €. Alors pour essayer d'avancer et peut-être de finir sur une note un peu plus positive, Uber a fait des propositions. Cette semaine, la plateforme propose de créer une commission avec des représentants des chauffeurs et de la direction, et également une aide pour les conducteurs en grande difficulté dont vous venez de parler. Est-ce que vous applaudissez? Ça va dans le bon sens? Pas du tout. La commission nous exclut et m'exclut moi de fait, puisqu'il faut absolument travailler avec Uber plus de 50 heures la semaine. Donc déjà, pour créer une commission, vous voulez forcer les gens à travailler pour vous, ça, c'est pas bon. Et deuxièmement, le sujet là-dessus, c'est le tarif, les revenus et la discipline. Vous l'avez peut-être pas vu dans le reportage, mais on peut virer un chauffeur avec un simple mail. C'est-à-dire, vous commandez un chauffeur, racontez n'importe quoi, qu'il a grillé des feux, qu'il a eu des propos, etc. Il se fera virer dans la soirée. Donc l'objectif, c'est ça, et non pas de parler de quelques cas isolés où on va très probablement se faire enfumer en disant votre véhicule n'est pas bon, on vous propose un véhicule pas cher, engagez-vous chez nous pour 4 ans sur un crédit et vous allez mieux vivre. En tout cas, les discussions vont se poursuivre avec Uber. On suivra ça évidemment dans ces politiques. Je précise juste une chose, c'est que le journaliste de ces politiques qui s'est fait embaucher comme Uber n'a pas transporté de personnes. C'était juste pour montrer qu'on pouvait se faire embaucher avec de faux papiers. Mais on n'est pas allé juste transport de personnes. Pour rendre hommage à la famille de la victime, le petit jeune Yassine, 22 ans, qui s'est fait percuter la semaine dernière, il est décédé. Le chauffeur Uber qui l'a percuté travaillait pour un loti de manière illégale. Et ils sont au dépôt, lui et son patron, qui ne l'avaient pas déclaré. Et je rappelle qu'aujourd'hui, Uber et les autres plateformes, il y a environ 2/3 des chauffeurs qui ne sont pas déclarés. 2/3 des chauffeurs qui ne sont pas déclarés. 2/3 des chauffeurs qui sont dans l'illégalité totale. Et personne ne vérifie quoi que ce soit. Ce sont vos chiffres et on les vérifiera d'ailleurs dans ces politiques. Et en tout cas, encore une fois, avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau. On revient à la politique.